On se connecte au marché. Peugeot va sortir de Stellantis, et oui, on s'en doutait un petit peu, hein. Il y avait du grabuge, alors bien sûr, c'est pas le Peugeot, hein, c'est Peugeot Invest, hein, effectivement. C'est la société qui avait changé de nom, hein, je crois que ça s'appelait avant TFF, pardon. Et maintenant ça s'appelle Peugeot Invest, et vous savez, c'est eux aussi qui ont investi sur Orpea. Oui. Ils sont pas très bons en investissement. Donc ils avaient 7% dans Stellantis, et du coup, ils vont pas augmenter leur position. On a vu, hein, Stellantis a été une catastrophe en 2024. Pour l'instant, 2025, c'est pas bien mieux. On attend le nouveau directeur général. Et du coup, à l'Assemblée générale là, de Peugeot Invest, ils ont annoncé voilà, qu'ils ne continueraient pas leurs investissements sur Stellantis. Il faut savoir aussi qu'ils ont Forvia aussi. Oui. Et donc, ouais, dans les bons dossiers, ils ont quand même du Safran. Ils ont repris aussi du SPI dernièrement qui marche plutôt bien. Et ils ont fait aussi des acquisitions dans une société qui n'est pas cotée en bourse dans la santé. Voilà, donc effectivement, Stellantis, de toute façon, moi je vous dis, hein, c'était la maison mère hein, qui investissait déjà dans Peugeot, et du coup automatiquement s'est retrouvé dans Stellantis. Alors, concernant Stellantis, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, on va bientôt avoir, je crois que c'est avant la fin du premier semestre, ils ont dit qu'il allait avoir le nouveau PDG. Hein, donc il y a de grandes chances que ce soit un Italien, pour le coup, du côté de Stellantis. De toute façon, on le sait que Meloni, c'est un peu sa société, on le sait déjà, elle roule, vous savez, avec une Maserati, hein, Meloni. Maserati appartient à Stellantis. Il faut savoir que les bureaux européens sont revenus en Italie du coup. Hein, le bureau mondial est toujours à Amsterdam, mais le bureau italien est revenu en Italie. Et alors c'est vrai que la question que je m'étais dit à un moment donné, c'est est-ce qu'il sortirait pas carrément Peugeot? Hein, il y aurait de nouveau un spin-off et il redonnerait du coup les valeurs françaises, là où du coup il y avait Opel, Citroën et Peugeot. Bon, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, c'est juste l'investisseur Peugeot Invest qui sort, en tout cas, pas qui sort, mais qui continuera à passer d'investissement et qui va certainement sortir à un moment donné. Mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas Peugeot qui part de Stellantis, hein, c'est pas ça. Mais moi, je pense que ce serait pas con de faire ça, même si en fait, dans la logique, ça changerait pas grand-chose, parce qu'on a vu que les taxes, c'était en Europe. Donc en fait, ça change pas grand chose à la donne hein, finalement. Par contre, il aurait donné des avantages à l'Italie, c'est vrai que ça valait le coup. Hein, parce que du coup, les marques Ferrari n'est plus, non, Ferrari n'est plus à Stellantis, mais Maserati et Alfa Romeo, Fiat n'auraient pas de problème. Et après, Chrysler et tout, c'est des sociétés qui sont aux États-Unis. Après, il y avait le problème aussi du Canada, parce que souvent ils étaient produits au Canada, hein, leurs véhicules, et c'était ça qui posait problème aussi avec Stellantis. Bref, en tout cas, Stellantis pour l'instant on est très très bas. Hein. Le dividende a été retiré, on est toujours sous les 10 euros, mais ça peut être une valeur intéressante dans les prochaines années.